Shabbat Shalom Umvorach, nous allons faire un Dvar Torah à partir d'Eretz Israël, à Natania. Ce Dvar Torah est dédié Lelou Nishmat, Camille Karmit Bat Esther, Chana Bat Rachel, Laetitia Bat Simcha, David Afrigan Ben Frej et Amram Bersera, qui nous a quittés hier. Et Lelou Nishmat aussi, Michael Ben Léa. La paracha de la semaine, Matot Mas'ed, de parachutes qui en font une des plus longues lectures de l'année. Bien sûr, chaque paracha est très riche, et quand on a deux parachutes, c'est encore plus riche. Et comme le plus souvent, on doute déjà dès les premiers versets de la paracha, parce que ces premiers versets sont toujours ceux qu'on étudie en premier et sur lesquels on s'interroge le plus. Alors la paracha commence par Vaïdaber Moshe El Racha Matot les morts. Moshe s'adressa aux chefs des tribus et il leur a enseigné donc toutes les lois concernant les Nédarim et les Shevuot, les vœux et les engagements. Alors pourquoi Moshe s'adresse principalement aux chefs de tribu? Et pourquoi, quel est l'intérêt de cette paracha juste à cet endroit? Alors en fait, il faut savoir que la paracha précédente s'est terminée par les fêtes. Et on a l'habitude pendant les fêtes de faire des dons, de s'engager, de faire des vœux. Et donc il est important de nous rappeler que chaque vœu que l'on fait, chaque don, chaque engagement doit être respecté. Et c'est au chef de tribu de veiller à ce que chaque membre de sa tribu respecte correctement les vœux et les engagements qu'il a fait. Il y a aussi une petite allusion aux chefs de tribu qui ont l'habitude de s'engager, surtout en période d'élection, de s'engager, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, je vous promets tout le bonheur du monde. Et une fois que les élections sont passées, il y a toujours une tendance d'oublier et d'occulter, si ce n'est tout, mais en tout cas une grande partie de ces engagements. Donc Moshe rappelle qu'il faut, lorsqu'on s'engage, il faut absolument respecter ses engagements, respecter sa parole, la parole qui a été dite, la parole qui a été donnée, la parole qui est la particularité de l'homme. Et enfin, et c'est là un point d'actualité avec les 3 semaines que nous vivons depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, et qui nous rappelle la destruction du Beth Amikdash et l'exil. Comment ça a commencé? À l'époque, le roi Tzidkiyahu avait été nommé par Nebuchadnezzar pour remplacer Yechonia. Nebuchadnezzar avait beaucoup d'estime pour Tzidkiyahu. Il l'a nommé donc roi sur Eretz Israël, sur la terre d'Israël, mais également roi sur 5 autres peuples et 5 autres petits rois, celui de Moab, de Ammon, de Tidon et de Tchour. Et comme Tzidkiya était très estimé par Nebuchadnezzar, il pouvait rentrer et sortir sans se faire annoncer. Une fois Tzidkiya est rentré dans la pièce où se trouvait Nebuchadnezzar et il a vu celui-ci en train de dévorer un lapin vivant. Nebuchadnezzar a eu honte et il lui a fait promettre et il l'a fait s'engager à ne jamais divulguer ce secret. Tzidkiya s'est engagé. Mais ensuite, les rois sur lesquels il régnait et qui détestaient Nebuchadnezzar, bien entendu, ils ont commencé à lui dire: mais toi, qu'est-ce que tu as à voir avec Nebuchadnezzar?
etc. Ils ont commencé à lui parler sur Nebuchadnezzar et ils l'ont traité ils ont dit de lui qu'il était cruel, etc. Et Tzidkiyahu n'a pas pu s'empêcher de dire, si vous parlez de la cruauté de Nebuchadnezzar, vous ne connaissez rien, j'en connais bien plus que vous. Alors ils l'ont supplié de raconter, il a refusé, mais ensuite il n'y tenait plus, il a fini par divulguer le secret. Et immédiatement, les rois ont diffusé ce secret que seul Tzidkiyahu connaissait. Nebuchadnezzar a très bien compris qui avait divulgué le secret. Et donc il est allé sur Yerushalayim et pour en découdre avec Tzidkiyahu. Il a pris le Sanhédrin, il leur a demandé, le Sanhédrin était parti à sa rencontre pour l'accueillir, et comme c'était des sages, alors il les a fait asseoir sur des chaises en or, et il leur a demandé, il leur a demandé, dites-moi un peu ce qui est écrit dans la Torah. Et quand ils sont arrivés à la paracha des Nedarim, alors le roi Nebuchadnezzar leur a demandé, est-ce que quelqu'un qui s'engage, on peut le délier de son engagement? Ils ont répondu oui, il faut faire Atarat Nedarim chez les Chachamim. Alors Tzidkiyahu il a dit, mais donc c'est vous qui avez délié Tzidkiyahu de l'engagement qu'il avait pris vis-à-vis de moi. Et vous l'avez désengagé sans même en informer et sans même me demander mon avis. Et donc c'est là que Nebuchadnezzar a massacré de façon atroce les 70 sages du Sanhédrin. Tzidkiyahu a essayé de s'enfuir avec ses enfants. Finalement, il a été rattrapé par le chef d'armée Nebuzaradan, qui a tué ses enfants devant lui et ensuite qui lui a crevé les yeux. Et c'est comme ça que le Beth Amikdash a été détruit et que l'exil est allé jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Tzidkiyahu, qui était donc un chef, un roi, n'avait pas tenu son engagement vis-à-vis de Nebuchadnezzar. Nous avons également, à l'époque de la construction du Beth Amikdash, nous savons, la Torah dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser des outils en fer pour tailler les pierres avec lesquelles on construit le Beth Amikdash et avec lesquelles on construit le Mizbeach. Donc pour cela, il fallait absolument avoir le shamir. Le shamir, c'est une sorte de verre qui avait cette particularité de pouvoir tailler les pierres. Shlomo HaMelech ne savait pas où trouver le shamir. Et donc il a demandé au roi des démons, Ashmedai, de lui procurer, de lui dire où se trouve le shamir. Alors Ashmedai lui a dit, il a été confié à la garde du prince des mers et seul le Douchifat est une sorte de pan, de faisan ou de pan. Le Douchifat peut l'utiliser. Alors ils ont utilisé un stratagème, ils ont couvert le nid du Douchifat avec une cloche en verre. Et quand le Douchifat voulait nourrir ses oisillons, il ne pouvait plus les approcher. Il est allé demander au prince des mers de lui confier le shamir et il s'est engagé de lui ramener. Donc il a amené le shamir pour casser la cloche de verre et pour pouvoir accéder à ses oisillons. Et à ce moment-là, les serviteurs de Shlomo HaMelech ont saisi le shamir et l'ont apporté pour construire le Beth Amikdash. Et alors le Douchifat était prêt à se suicider parce qu'il n'avait pas pu tenir son engagement auprès du prince des mers. Tellement l'importance de l'engagement, tellement il est important de tenir ses engagements, surtout lorsqu'on va construire, on s'apprête à construire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été construit par le mérite des engagements tenus et il a été détruit à cause d'un engagement qui n'a pas été tenu, qui a été
qui n'a pas été tenu. Voilà, donc c'est ça l'importance des engagements. C'est le rapport avec les chefs de tribu, c'est le rapport avec le Beth Amikdash qui a été construit et qui a été ensuite détruit. Et donc, faisons très attention à notre parole, faisons très attention à tenir tous nos engagements, à payer nos dons et évitons de faire des vœux, évitons de faire des serments et on s'en portera beaucoup mieux. Shabbat Shalom.